Bien, je vais vous raconter ce matin 4 blagues de l'humour, hein. Alors, non, je ne savais pas que vraiment le Gabonais aimait se faire voir comme ça. Vraiment, vraiment, le Gabonais aime se faire voir. Il y a une réunion de village et tout. Il y a un chien, il y a un chef qui vient, un blanc, un Européen forestier, qui vient avec son chien, un berger allemand, pour assister au village. Non, un chien bien dressé. Nous, le Gabonais, quand on a les chiens, c'est bien le chien, il est beau au début. Mais on lui donne les croquettes, on lui donne la viande, on lui donne les boîtes. Mais dès que le chien commence à chier dans toute la maison, toute la cour, on chasse le chien. Mais au village, le chien, il mange tout, hein. Alors donc le chef là vient au village, réunion du village et tout. C'est comme ça comme les chefs sont tous assis. Pendant qu'ils sont en train de parler, mais les deux chiens sont en train de jouer. Ça dit, mais oh, les chefs, mon Dieu, les chiens là, perturbent la réunion du village. Arrêtez ça. Entre la société et le village. Arrêtez les chiens là. Ah, le blanc a appelé son chien, il a dit, Milou, tu te calmes, tu restes sage. Un berger allemand, le gars il est resté sage. Tranquillement sage dans son coin. Le chien du noir, comme c'est un chien qui aime se faire voir, ça part ici, ça court ici, ça tourne à la torche, ça va. Arrêtez le chien, sur le chien qui sont chien de chef. Ah, le chef a vu ça, il a pris le bois du feu. Sur le chien au crâne, le chien suit. Ah, le blanc pète les plombs, il dit non, c'est pas normal. Tu ne peux pas tuer un chien, tu peux pas, c'est pas normal, c'est une bête, c'est un ami, c'est la famille, tu peux pas t'occuper d'un chien, faire massacrer un chien comme ça. Quand tu veux t'occuper d'un chien, tu le respectes, tu ne le malmènes pas, faut pas malmener le chien. Regarde ce que tu as fait au chien, il est mort. Le chef dit quel chien? C'est vous qui respectez les animaux, nous ici on mange, on les mange même. Le chien là n'est pas mort. Mais comment tu sais qu'il n'est pas mort? Je sais qu'il n'est pas mort, il va se réveiller. Le blanc, il va se réveiller quand? Le chef dit quand il aura faim, il va se réveiller. Ah, la prostate, je vous jure que je suis à Gabon 24. Le médecin là, il attend. Personne ne veut se présenter pour aller faire l'épissage de la prostate. Et pourtant, on a dit que l'armée, c'est des hommes courageux. Allez-y! Allez-y faire. Personne ne vient. C'est un petit là que j'ai vu au quartier là. Il me dit non, mais tu sais quand tu n'as pas encore fait. Je dis moi je vais aller faire. Oh. Bientôt je vais aller faire. J'attends d'abord que les grands même commencent. Je te dis, mais dit que moi j'ai fait. J'ai fait 7 fois par semaine. Je dis pourquoi? Ah non, parce que moi je fais au santé militaire chez à l'hôpital des militaires. Je fais à l'armée de terre, à l'armée de l'air et à la marine. Je dis explique-moi pourquoi. Il dit oh, à l'hôpital militaire là-bas, la santé militaire, eux ils fouillent bien. Oh. Eux, quand ils te fouillent la prostate, là, quand ils cherchent des pistes, ils te font des fouilles, non, vraiment pas possible. Et ils ne trouvent pas. Alors, quand j'ai vu qu'ils n'ont pas trouvé, moi, je suis parti à l'armée de l'air. Là-bas aussi, on m'a fait le dépistage. Ils ont fouillé à hauteur, fouillé, non. Ils n'ont pas trouvé. Je suis parti à l'armée de terre, ils ont fouillé un peu partout, ils n'ont pas aussi trouvé. Mais là, maintenant, je suis en train de partir à la marine, peut-être un peu en profondeur. Ils vont tenter de regarder un peu si ça ne va pas. Et je dis, tu fais ça chaque fois, chaque semaine. Il dit, oui, je regarde ça sur sa semaine. Il dit, il est gay. Mais, aïe, aïe, aïe. Il y en a qui aiment toujours montrer que, pour le président qu'ils aiment faire. Voilà, un colonel qui dit, lui, il va les faire. Quand il va faire là, le dépistage de la prostate comme ça, il rentre. Quand il ressort, les caméramans sont là. Gabon 24. Oh, monsieur le colonel. Ah, vous avez fait le dépistage de cancer de la prostate. Depuis là, il n'y a personne qui vient ici. Les médecins sont un peu tristes. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Le colonel dit, vous savez, votre affaire de... C'est enfin notre sort de la félicité là. Ah, moi, je crois qu'il faut changer ça. Parce que la félicité là, moi, je crois qu'on va plus féliciter ce genre de choses là, quoi. On lui dit, mais pourquoi? Moi, je suis à la télévision, je préfère ne pas parler. Venez me trouver à neuf. Les pasteurs et les prêtres, le prêtre a dit que ça, c'est pas écrit dans la Bible. Qui a écrit ça dans la Bible? Que les prêtres, les pasteurs doivent aller faire les tests ou les dépistages de la prostate. Personne. Les morpions. Moi, je ne savais pas que les morpions étaient gros comme ça. Mais les morpions, quand tu les as, vraiment, c'est de la folie. Mais quand j'ai vu les gars, les danseurs des bilombos, les gars qui dansent, les danseurs des bilombos là, dans les cérémonies, mais les gars, c'est des gars remplis des morpions. Il y a fait un là qui crie, ah là là là. Je dis que oui, le gars, c'est un animal. Il criait dans tous les sens. J'ai dit que ce gars-là, c'est un grand chanteur. Donc, c'était les morpions qui l'attaquaient. Le matin à 7 h comme ça, je le vois passer. Moi, j'étais dans ma là, j'attendais mon taxi. Je vois le gars qui passe, je vois le gars, il danse comme un fou.
Il se jette derrière une maison. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il n'avait pas les tam-tams. L'animateur ne peut pas aussi me dire que même là, devant le feu rouge de Ndobakele, il va aussi animer. Je veux le trouver comme ça. Il est dans ses grattes. Je regarde les morpions, dit des pélotes. Je regarde le morpion. Quand je regarde les yeux du morpion comme ça, les yeux sont rouges, le morpion me regarde. Il me dit que tu veux que je te prête rien que mon fils dans tes fesses. Je dis que moi, je l'ai barré. Je dis, mon gars, mais tu es foutu. Tu n'as plus de sang. Tu as anémie. Une colonie de morpions, c'est un peu comme un peu centre béninois dans une pirogue qui vient au Gabon, mais tu les as carrément dedans. Tu vas les soigner comme elle ne fait pas. Je dis, bon, écoute, je te donne le remède rapidement. Je n'ai pas l'argent sur moi, mais si. Bon, écoute, tu vas là, tu as la station qui est là, non? Oui, d'accord. Tu vas là, tu payes 1 litre d'essence et tu payes une boîte d'allumettes. Tu verses et tu allumes. Ils vont tous se brûler sur place. Là. Tu verras, tu seras tranquille, tu seras bien. Oui, tu as raison. J'ai dit, oh, tiens, l'argent, prends l'argent, prends pas.